Oui, allô, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, comment ça va? Oui, ça va très bien. Désolé, j'ai mis sur le haut-parleur, je ne sais pas si vous m'entendez bien, vu Bon, que je suis dans la circulation. ok, c'est un peu... Je ne sais pas si tu peux te rapprocher. Là c'est bon? Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mhm. Allô? Oui, c'est bon, vous pouvez parler. Ok. Je te dis bonsoir à toi et Mhm. bonsoir à toute la classe, les Mhm. Chao, les Mao et tous ceux qui ont partagé comme ça le direct et qui sont en train de liker, chers frères. Tu sais, chers frères, la dernière fois, j'ai parlé de purification. Pourquoi j'ai utilisé ce mot-là? Parce que depuis longtemps, on sait qu'il y a des serpents autour de ce grand président-là. Et ce maudit qui se retrouve hors de la Côte d'Ivoire, mais qui veut comme ça ensanglanter le pays, n'existe que par les gens qui sont autour du président, qui ne sont pas sincères. Parce que Chris Yapi n'est rien s'il n'y avait pas de top autour du président. Et aujourd'hui, les noms sont en train de tomber. Voilà pourquoi j'avais parlé de purification. Mais quand on pèse les choses, je pense qu'il y a quelque chose qui a échappé aux gens. Ce monsieur-là même qui a décidé comme ça de représenter les forces du mal, voyez le défi qu'il voulait relever. Regardez la coïncidence. Les chrétiens ont fini les carême. Dans le même mois, les musulmans étaient en train de jeûner. Et quelle date il avait choisi pour ensanglanter la Côte d'Ivoire? Cela prouve encore que celui-là même est la force du mal qui veut toujours défier la lumière. Mais avec tous ces crimes que ce monsieur-là a commis, on prie Dieu pour ne pas, pour que, c'est-à-dire son esprit soit sourd et aveugle. Faut même pas, il va avoir un jour le sens même de se retenir et de peser le pour et le contre des choses pour pouvoir se repentir. Parce qu'il a trop fait du sale. Et après les noms qui vont tomber là, on espère que les cyberactivistes vont connaître leur vrai rôle. Parce que hier, nous, on a dénoncé pas mal de choses qu'on voyait venir, qui n'étaient même pas cachées. Mais par notre sincérité, on a accepté de dénoncer. Quitte à être traité de mouton noir, on a accepté de dénoncer. Parce qu'on a pensé à l'intérêt général. Mais on ne s'est pas tué parce que ces personnes-là pouvaient nous donner des miettes. Et comme ça, sacrifier nos semblables. Et ce monsieur-là, tellement il est maudit dans son âme, imaginez s'il y avait action, même s'il n'avait pas gain de cause, mais imaginez s'il y avait action. Après, ces mêmes chiens aboyeurs-là, ils allaient dire quoi? Les représailles et tout, ça allait créer une guerre de religion. Et Dieu seul sait combien de fois une guerre de religion fait plus de dégâts dans un pays. Et là, en fait, il vient de dire un truc. Imagine si son coup aussi avait marché avec le président Bédier. Les chaînes laboureuses allaient dire quoi? Oui, c'est le président de la République. Et peut-être dans la mentalité ou sinon dans la réflexion des gens en Côte d'Ivoire aujourd'hui, chaque militant de parti s'identifie par rapport à sa religion ou même à sa région. La manipulation allait passer et ça allait créer un truc encore d'ethnie. Pour montrer aux gens combien de fois ce monsieur-là même est sanguinaire et il n'a pas l'amour de quelqu'un dans ce pays-là. Et tu sois chrétien, oui. Allô? Oui, on vous écoute, on vous écoute. Mhm. Je
veux intervenir? Non, 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 on vous écoute. Donc, ce monsieur-là, je disais, n'a pas l'amour de quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il n'aime pas les chrétiens, il n'aime pas les musulmans. Voilà pourquoi il est prêt à tout, quitte à créer des guerres de religion, des guerres d'ethnie, même des guerres de religion, il est prêt à tout. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est patient, on attend. Les noms qui vont sortir là, on va faire les fêtes. Maintenant, chef frère, je veux interpeller aussi le gouvernement. Vous savez, dans un couple, on ne se marie pas, on se marie pour avoir des enfants, pour fonder une famille. Mais s'il y a problème de fertilité dans le couple, ça peut être le mari, comme ça peut être la femme. Tu vois un peu, chef frère? Oui, je comprends. Et aujourd'hui, le gouvernement nous a envoyé une jeune fille. On ne va pas accuser la jeune fille d'être stérile. Cette jeune fille-là même qui représente les audits, parce qu'il y a audit, il y a audit, il y a audit, mais ça n'a jamais accouché quelque chose. Est-ce que c'est cette jeune fille-là même qui représente l'audit qui est stérile, ou bien c'est le gouvernement même qui est stérile? Parce que les audits doivent accoucher quelque chose, puisque les résultats sont dans les mains là-bas. Ils ne veulent pas les publier, ok. Mais l'enfant de l'audit, on veut connaître l'enfant de l'audit. On veut donner un nom à l'enfant des audits. Donc on leur pose la question. Est-ce que c'est la jeune fille audite là qui est stérile, ou bien c'est eux qui sont stériles? Parce qu'on ne peut pas comprendre depuis le début du mandat de ce grand monsieur, mais si on veut s'asseoir pour associer ou bien pour calculer tous les détournements qui ont été faits, hier on a dénoncé des gens qu'ils étaient des incompétents, qu'ils étaient des détourneurs publics, qu'ils ont détourné comme ça 9 000 milliards de la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on peut s'asseoir pour additionner tous ces détournements qui ont été faits en Côte d'Ivoire depuis l'arrivée de ce grand monsieur-là? Et qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre nous et ceux même qu'on a dénoncé hier d'avoir détourné comme ça 9 000 milliards et laissé les Ivoiriens à leur sort? Parce que ça fait froid dans le dos et ça nous amène à nous poser des questions. Est-ce que c'est un défi de détournement même, ou une compétition de détournement qui se passe au sein de ce pouvoir-là, qui se sont lancés comme ça, ou bien c'est comme ça même la gestion d'un pays? Peut-être que nous, on n'a pas bien compris. Vu qu'on nous traite déjà de moutons noirs, peut-être que nous sommes les mauvais élèves de la classe. Donc ils nous disent, est-ce que les détournements même sont les vraies valeurs de la gestion d'un pays? Comme ça, on ne va plus les bannir. Au moins, on sait comment ça se passe. Mais si tel n'est pas le cas, alors qu'ils agissent. Ça ne sert à rien de nous envoyer toujours des nouveaux mots, audit, avec pas mal d'autres choses encore, et ça n'engendre rien. Maintenant, chers frères, il faut qu'aussi on s'impose. On interpelle même le directoire qu'ils ont mis, ou bien ce qu'on fait, on est dans du faux. En tant que militant, ce n'est pas le rôle d'un militant, ça. Ou bien on est dans la vérité et il faut qu'ils nous reconnaissent officiellement. On ne demande pas d'argent. Mais notre récompense, c'est de nous reconnaître officiellement pour emmener ceux qui n'ont pas compris, si on est dans la vérité, pour que les gars prennent les bâtons de pèlerins aussi et prennent l'exemple. Et si nous, on est dans le faux, qu'ils nous disent aussi. Est-ce que le militant doit être ce suiveur-là même qu'on essaie d'hypothéquer son avenir, doit bénir ceux qui détournent les milliards pour hypothéquer l'avenir de combien de millions d'habitants? Ou bien le militant doit être celui-là même qui est le gardien de ce temple-là avec toutes ses valeurs? Donc on leur demande ça. Ou bien nous sommes hors sujet, ils viennent nous recadrer, ou bien on est dans la vérité, ils nous reconnaissent officiellement et
on va interpeller ceux qui ne sont pas dans la vérité. Chers frères, voici ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, cher frère, pour tout ce que vous avez dit. Et je vais commencer par la première question que vous avez posée. Oui. Cher frère, est-ce que nous, on n'est pas allé déposer une motion pour demander la restructuration du parti? Oui. Est-ce que ça a été accepté ou ça n'a pas été accepté? Cher frère, je t'entends mal, je suis dans le tunnel. Si tu m'entends, continue. Ok. Je te dis, voilà, merci pour tout ce que tu fais. Bon week-end et bonne soirée à tout le monde. Ok, merci beaucoup, cher frère. Et donc, à la question que nous posait le frère, t'es fait, quand tu vas pouvoir écouter, la réponse se trouve dans les faits. La plateforme Éclaireur Pro Vérité est la seule plateforme qui a pu vaincre l'effet subtil ou bien le fait virtuel pour prendre des hommes vrais. Et tout le monde a vu et on allait déposer une motion. Et les autorités nous ont fait tout le respect en non seulement recevant le dossier, mais en faisant remonter le dossier jusqu'au bureau du président de la République. Comme pour lui dire, Monsieur le Président de la République, les dignes fils et les représentants de la valeur humaine de la dignité sont de votre côté. Vous n'êtes pas en train de vous tromper. Ça, c'est un fait. Deuxième chose, c'est la classe, parmi tous les cyberactivistes, c'est la classe Éclaireur Pro Vérité seule qui a eu et à qui on a demandé, faites vos recommandations et nous allons les ajouter à la liste des recommandations pour la reformulation du parti qui seront déposées sur le bureau du président. Ça fait deuxième reconnaissance. Troisième reconnaissance, nous sommes la seule plateforme ici. Toutes les personnes, je le dis, toute personne qui intervient sur cette plateforme, faut te dire que tu es connu. Et quand je dis tu es connu, ça veut dire que les autorités d'Abidjan, dès que tu interviens sur cette plateforme-là, si tu es efficace, il faut savoir que tu es connu. Nous sommes cette seule plateforme-là. Quand les autorités ont eu besoin de rentrer en contact avec les grains, c'est nous qu'ils ont contactés. Entrez en contact avec les grains et puis donnez-nous le résultat. Et il y a beaucoup d'autres choses que nous faisons. Il y a certaines choses qu'on peut dire, ce n'est pas des choses mauvaises, mais on intervient sur plusieurs aspects et nous sommes la seule plateforme qui peut se targuer de dire que nous donnons librement et clairement nos objectifs et nous voyons certains, sinon la majorité de nos objectifs, entrer en ligne avec le programme du gouvernement. Chers frères, ça c'est déjà une reconnaissance. C'est déjà une reconnaissance. Si tu quittes chez toi à la maison pour venir dire tu n'as pas un enfant, même ceux qui sont les cybermoutons du RHDP là, ce sont aussi les enfants du président. Toi, tu es un père de famille. Si toi, parce que tu aimes un enfant, tu le prends, tu t'en vas à la place publique du village pour dire vraiment, il faut que je reconnaisse devant tout le monde que c'est celui-là qui est mon enfant. Donc, tu reconnais aussi de facto que les autres là ne sont pas tes enfants parce qu'eux ne font pas du bon travail. C'est vrai? Ils ne font pas du bon travail, c'est vrai. Ce sont des suiveurs, c'est vrai. Mais c'est ça leur limite. C'est ça leur limite. Ils ne peuvent pas faire mieux que ça. Mais cela ne leur enlève pas aussi le droit d'être des enfants du Père. Mais ça ne leur donne pas la même valeur que ceux qui travaillent et que le Père admire. Et ceux qui sont admirés, c'est nous. Et ceux qui sont reconnus par leur travail, c'est nous. Moi, je connais tout le monde sur la plateforme. Même si tu te caches, si je veux savoir qui tu es, je sais comment. Il y a presque tous les ministres là nous suivent. Cette plateforme-là est suivie. Ne regardez pas le nombre que vous voyez là. Ne regardez pas le nombre que vous voyez. Et ne regardez pas le nombre que vous voyez sur YouTube. Nous sommes suivis par toutes les autorités. Ça aussi, c'est une forme de reconnaissance. Mais comme j'ai dit de façon imagée, on ne divise pas sa propre maison en montrant son héritier. Et cher frère, je sais que tu es dans la spiritualité musulmane. Souviens-toi de l'histoire du prophète Joseph. Quand Dieu allait lui donner la suprématie sur ses frères, quand il a expliqué à son frère, à son père, lui sachant ça,
Il a dit, oui, je sais. Mais s'il ne laissait pas Joseph partir, ses frères allaient avoir raison de lui parce qu'ils allaient dire, papa, tu as montré que tu aimes Joseph, que nous, c'est pourquoi nous avons causé le malheur en le tuant. Mais il a laissé partir pour que la réalité même là se dise d'elle-même. Les gens ne vont jamais nous reconnaître officiellement. Et ce ne sera même pas un honneur pour nous. Parce que si les gens doivent nous reconnaître, ce ne sera pas en rejetant les autres. Mais c'est le travail même que nous faisons là qui se remarque. Aujourd'hui, vous-même, frère Meïté, aujourd'hui, tout ce que nous disons ne sont pas des devins. On dit les choses et ça vient, ça se passe comme ça. On dit quelque chose, ça vient, ça se passe comme ça. Mais ça, c'est déjà une reconnaissance. Parce que toute personne intelligente m'a dit, mais pourquoi ceux-là, ils disent des choses? Quand je dis, il y a 2 semaines, j'ai appelé pour dire à Daoukro. Et aujourd'hui, je viens vous dire ce qui s'est passé. Toute personne intelligente va s'asseoir pour faire le lien, pour dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Et donc, ça veut dire que nous sommes dans du concret. Et nous, ce que nous faisons, nous sommes sincères. Et la meilleure personne qui pourra nous payer, c'est Dieu lui-même. Parce qu'aucune action humaine ne reste sans conséquence. Mais nous, on a déjà une force, c'est qu'on n'a pas peur des conséquences de ce qu'on va recevoir. Nous là, si tu es un vrai EPV, un vrai élève de la classe, tu n'as pas peur des conséquences. Et toutes les personnes, chers Mété, la vraie reconnaissance, c'est quand le peuple va nous reconnaître. Et ça, c'est déjà fait à travers le président Ouattara. Aujourd'hui, combien de personnes viennent dire, à travers les réflexions de Mété Tefet, du roi du printemps, de Sundiata le Conquérant, de Madame Blanc, de M. Madou Fadiga, de Soumaoro Mariam, ma manière de penser a changé. Ma manière de voir la politique a changé. Ma manière de comprendre les choses a changé. C'est ça la meilleure reconnaissance. Le citoyen lambda qui se rend compte aujourd'hui, quand tu le mets en confiance pour lui dire ce que tu subis là, va, le ministère aujourd'hui a créé des structures, il ne faut plus accepter les nuisances sonores et que la personne va et que son problème est résolu et qu'elle vient dire, je viens vous dire merci. C'est ça la vraie reconnaissance. Quand le citoyen de Mans appelle et que tu lui dis, va déposer une motion auprès du député qui est le représentant du président et tu lui montres la voie, c'est ça la meilleure reconnaissance. Et je suis sûr que nous l'avons déjà. Et soyons fiers de nous-mêmes. Soyons fiers de nous-mêmes parce que notre première et vraie reconnaissance, quand on a retrouvé des âmes pures comme Yann Kolo, quand on a retrouvé des âmes pures comme le chef de la classe, quand on a trouvé des âmes intactes comme Maris Koudou, quand on a retrouvé des âmes étincelantes comme Kobarga Silué, quand on a retrouvé des âmes comme Soumaoro Mariam, quand on a retrouvé des âmes comme Sissé Loseni, quand on a retrouvé des âmes comme les vrais élèves de la classe, parce qu'il y a les faux élèves de la classe, il y a les ennemis de la classe, les vrais élèves de la classe comme Poké Andreas, qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, cette plateforme, quand vous avez retrouvé des âmes pures et dignes comme Touré KTS, comme Walter Otto, comme Foudado et comme bien d'autres, est-ce qu'on peut demander plus que ça? Et donc, chers frères, si dans l'expérience, quelqu'un a gagné tout, c'est la plateforme Éclaireur Pro Vérité. Parce que notre capacité d'inspirer confiance, tant au niveau du peuple qu'au niveau des dirigeants intacts, les gens nous trouveraient durs, mais c'est parce qu'on est vrai. Mamadou Touré, devant Dieu, je te jure, quand je viens te dire une vérité là, quand je finis de la dire là, je ne pense même pas à toi. J'ai mon dossier à faire. Je n'ai même pas le temps, ça ne m'intéresse pas. Si tu veux, tu changes. Si tu veux, tu ne changes pas. Moi là, ça ne va rien gâter dans ma vie. Parce que ce n'est pas quelque chose qui va m'influencer négativement. Moi, on me paye en dollars américains. Toute ma vie là, je peux faire sans même arriver en Côte d'Ivoire. Donc quand je viens parler là, c'est pour vous-même, les dirigeants et les dirigés. Et c'est autant pour la majorité des élèves de la classe. Et soyons fiers de nous-mêmes. Aujourd'hui, quelqu'un qui est un vrai EPV, c'est quelqu'un aujourd'hui qui est fier de lui-même. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a l'esprit complètement éclairé. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui sent qu'il ne peut plus être surpris. Et c'est ça le plus important.